Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo pour vous parler de cette notion de l'espace. L'espace est vaste. L'espace est infini. Il n'y a pas de limite. Et du coup, ça me fait rebondir sur la notion de croyance limitante. En tant que coach de vie, j'ai beaucoup travaillé sur cette notion de croyance limitante. C'est vraiment tout le formatage que nous avons eu depuis l'enfance, l'éducation de nos parents, mais pas que, l'environnement dans lequel nous avons grandi. Et par-dessus ça, n'oubliez pas rajouter le karma de nos ancêtres. Au niveau de la génétique, scientifiquement, il a été démontré, c'est pas quelque chose de mystique, mais scientifiquement, il a été démontré que nos cellules ont une mémoire et cette mémoire, elle est associée à toute la lignée génétique de notre être. Donc, à partir de ce moment-là, imaginez le gros sac à dos, entre guillemets, que nous portons. Gros sac à dos de mémoire. Donc, ce gros sac à dos, en fait, plus nous sommes endormis, endormis, ce que je veux dire dans le mot endormi, ça veut dire plus nous ne sommes pas éveillés à la conscience de qui nous sommes vraiment, eh bien, nous allons être endormis, notre âme va être endormie et nous n'allons fonctionner qu'avec le mental. Donc le cerveau, il est programmé, il est formaté comme un ordinateur, comme ton réseau social, ton TikTok, tu as vu, tout ce que tu vas liker, tout ce que tu vas aimer. L'intelligence artificielle, comme un ordinateur, c'est un ordinateur de toute façon, voilà. Donc tu vas recevoir du coup que les vidéos qui sont dans tes habitudes, ce que tu likes, ce que tu aimes, quoi. Voilà, donc tu vas recevoir ce que tu aimes. Donc du coup, à un moment donné, tu vas te limiter à n'écouter que ce que tu aimes. De temps en temps, l'intelligence artificielle va te faire dévier sur d'autres sujets. Et puis, soit tu vas aimer, soit tu vas pas aimer. Et petit à petit, tu vas élargir les choses que tu aimes. Mais quand même, c'est limité parce que si tu te cantonnes justement au réseau social, à l'intelligence artificielle, tu vas quand même stagner dans un petit cercle de ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, quoi. D'ailleurs, c'est bien fait, les réseaux sociaux, c'est liker ou alors le pouce, comme YouTube, voilà, j'aime ou j'aime pas. Donc, c'est vrai que voilà, tu vas un petit peu te limiter comme ça. Sors des réseaux sociaux, prends vraiment le temps de te reconnecter, au lieu de te connecter au Wi-Fi, connecte-toi à ta conscience. La conscience, c'est tout simplement le silence que tu vas te donner. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de méditation. Mais la méditation, attention, il y a beaucoup d'idées reçues sur la méditation. Tu n'es pas obligé de t'asseoir en mode lotus, Bouddha, etc. Non, la méditation, en fait, c'est autorise-toi des moments pour toi de silence, sans télé, sans musique, sans réseau social, sans personne chez toi. Tu le fais chez toi, tu le fais dans la forêt, tu le fais au bord de la mer, peu importe. Mais le silence, ça veut dire qu'il y a les bruits de l'univers, de la nature, les oiseaux. Éventuellement, si tu habites en ville, tant pis, tu vas avoir un peu les bruits de la ville, mais voilà, c'est ça l'acceptation, c'est d'accepter où tu es au moment où tu vas t'octroyer ce moment de silence. Ça veut dire qu'il n'y a personne chez toi, que tu es seul face à toi-même. Tu prends conscience de ta respiration, de ton souffle, de ton corps. Comment tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu as une douleur? Est-ce que tu te sens oppressé? Est-ce que tu as besoin d'un peu plus respirer? Est-ce que tu as des sensations de démangeaison, de picotement? Tu vois, reprends connexion avec ton corps, ton âme. Voilà, tu es toi-même. Tu vois, c'est ça en fait.
Sortir de ce carcan mental de croyances limitantes. Et du coup, plus tu vas faire cet exercice, plus tu vas te connecter à ton âme et ton âme se connecte à la conscience divine, à l'univers, à Dieu, tu l'appelles comme tu veux. Justement, le but de mes coachings, c'est de te permettre d'accéder à la croyance illimitante. La croissance, oui, la croissance, te développer. Merci l'univers pour le lapsus. Oui, tu vas être dans une croissance, tu vas te développer, tu vas être illimité. Tu vois, plus tu vas te connecter à ton âme, plus tu vas accéder à des croyances libérantes. Tu vas te libérer. Tes parents, ton environnement, ton patron, tes amis, je sais, moi, tout le blabla qu'il y a autour de toi ne prend que ce qui résonne avec ton âme. Si tu n'es pas OK avec ce qui t'est proposé à l'extérieur de toi, que ça vibre pas, que tu sens d'un coup l'accélération cardiaque, tu vois, tu es anxieux, tu es angoissé, tu sens que tu es emprisonné par ce qui t'est proposé, next, c'est pas bon pour toi. Alors au début, ça va être difficile pour toi quand tu vas commencer ces exercices parce que quand c'est nouveau, moi je t'avoue que je vais bientôt avoir 47 ans, ça fait 7 ans que j'ai rencontré mon âme. Donc au début, comme quand tu rencontres quelqu'un, au début j'ai dit qu'est-ce qui m'arrive quoi, gros burn-out, voilà quoi, je me reconnaissais plus. Et pas à pas, je suis allée à la rencontre de qui j'étais vraiment. Et c'est vraiment pas à pas que j'ai commencé à sortir de mes croyances limitantes. Donc j'ai commencé à ouvrir des portes. Tu sais, sur ton chemin spirituel, c'est comme si en fait tu ouvres de porte en porte parce que tu commences à enlever toutes les personnes ou les éléments qui te limitent. Donc bien sûr que ton entourage, il va pas comprendre, hein, mais le but c'est pas que ton entourage y comprenne. Hein. Le but c'est que tu te connectes à ton âme. Hein. Ben oui, parce que ton âme, elle s'est incarnée, je ne sais pas combien de fois, hein, réincarnation, jusqu'à que tu comprennes que tu dois être toi-même. Mais pas toi-même, le formatage du mental, papa et maman, ils m'ont appris ça. Bon, la religion, ça m'a appris ça. Bon, mon pays fonctionne comme ça. La politique, elle a dit ça. Les lois, les... Oh, stop. Reconnecte-toi à ton soi. Hein, comme Freud disait, si tu as envie d'étudier un petit peu la psycho. Hein. Mais tu sais quoi, ne te complique pas les choses. Prends des moments de silence. Respire, reconnecte-toi à ton être véritable, authentique et avance. À ton rythme, no stress, il n'y a pas d'urgence. Et petit à petit, voilà, tu fais ton petit bonhomme de chemin et tu verras. C'est long, je ne vais pas te mentir. Moi, j'ai commencé à l'âge de 40 ans. Franchement, waouh, j'ai des grosses portes qui s'ouvrent maintenant que j'ai 46 ans. Bientôt 47. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis coach de vie. Je déteste le terme de coach de vie, mais j'en ai pas trouvé d'autre. Parce que je trouve que le mot coach, c'est cool, c'est sympa, parce que c'est comme le coach sportif. Si tu veux des abdos, le coach, il va te dire des exercices pour avoir tes abdos. Moi, coach de vie, je vais te dire, bon, mais c'est quelle vie que tu aimerais avoir? Je vais essayer de t'accompagner sur ce que tu veux toi, pas sur ce que je veux moi, pas sur ce que veut le monde, la société. Non, je vais essayer de te poser des questions en fonction de ce que tu vas me dire, tu vois, c'est un partenariat qu'on va faire toi et moi. Et c'est comme ça que j'aide mes clients à se reconnecter à leur soi véritable. Donc, je suis infirmière, ça fait plus de 20 ans, donc j'ai quand même compris les mécanismes physiologiques, etc. Faire de la prévention des maladies, c'est justement avant de tomber malade, parce que c'est le corps qui te dit « Allô, tu n'es pas toi-même », donc tu vas te fracasser le corps. Donc,
faire de la prévention. Moi, aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait cette reconversion de coaching, pour justement ne plus voir toutes ces maladies, le nombre d'êtres humains que je soigne. Putain, c'est des personnes âgées en plus, donc ils sont fracas, parce qu'à l'époque, on ne se connectait pas à son âme. Hein. À l'époque, ils étaient dans le faire, hein. Faire, travailler, 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 parce que c'est comme ça. Parce qu'on a toujours fait comme ça. Ça fait 20 ans que je travaille dans cette boîte. Et voilà, je ne vais pas démissionner parce que je serai capable de le faire. Oh, 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 oh. Mentalité comme ça, là, de guerrier, là, stop. Ralentis, fais un gros nettoyage machine à laver de ton cerveau. Hop, on déformate tout ça. Feuille blanche, ok, tu prends rendez-vous avec moi ou n'importe quel coach. Je fais pas ma pub, rien à foutre. Moi, tout ce que j'aimerais, c'est un monde beaucoup plus aligné. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que l'autre veut? On est ensemble sur un chemin, c'est cool, on va vibrer ensemble. On n'est pas sur le même chemin, c'est ok, ciao, à la prochaine. On va pas se faire souffrir, ça sert à rien. Donc voilà, je t'ai fait ce petit résumé. Si ça t'intéresse, ben, prends rendez-vous. Moi, je kiffe trop ce deuxième métier, coach de vie. À côté, je continue à faire l'infirmière parce que j'aime toujours soigner les personnes âgées. Parce que voilà, c'est une dynamique un peu plus dans l'accueil. Je les accompagne vers la mort. Voilà, parce que c'est ça aussi. Hein. Vivre, c'est un jour mourir. Faut en prendre conscience. Je te souhaite le meilleur. Bisous, bisous. Ciao.